Monsieur Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et les chefs de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour commencer, au nom du gouvernement de la République populaire de Chine, à la 11e session de la réunion annuelle de nouveaux champions du Forum économique mondial, souhaite une félicitation chaleureuse. Hier soir, j'ai entretenu avec M. Klaus Schwab. Il y avait 10 ans, le Forum Davos TD a vu le jour à Tallinn. À cette époque-là, c'était un bébé, et maintenant, ce bébé grandit dans un contexte de changement rapide de la donne économique mondiale. Avec Monsieur et Madame Schwab et les autres distingués invités, nous étions sortis de la salle de réunion et nous avons constaté une montagne verdoyante sur laquelle il y a une sorte de brume. Il s'agit d'un tableau pittoresque qui ressemble à la réalité actuelle du monde d'aujourd'hui. Cette montagne représente la stabilité du monde, la durabilité du développement de l'humanité et la continuité de la civilisation humaine. Et ce brume représente peut-être qu'il existe des incertitudes dans le monde, des facteurs d'instabilité dans le monde. La raison pour laquelle que nous organisons cette session, c'est pour que nous puissions, dans les changements, identifier des facteurs de stabilité et des éléments qui correspondent au développement futur de l'humanité pour neutraliser les effets néfastes des incertitudes. Aujourd'hui, la mondialisation, dans un contexte de la mondialisation, le monde continue à développer, surtout dans un contexte de nouveau cycle de la révolution industrielle. Nous avons constaté la naissance de nouvelles formes d'affaires, nouvelles industries. Pour l'humanité, nous faisons face à autant d'opportunités que de défis, par exemple les tendances anti-mondialisation, et il y avait seulement les premiers signes de reprise de la croissance économique mondiale, mais cette reprise ne s'impose pas encore. Pour l'économie mondiale, il manque encore de moteurs d'entraînement et il existe encore des risques géopolitiques quelque part. Pourtant, comme ce que nous avons constaté, c'est que si nous insistons sur les principes déjà fixés, nous pouvons, grâce à nos efforts conjugués, faire primer la stabilité sur l'incertitude. Et bien sûr, cette stabilité, il s'agit d'une stabilité qui se développe dans l'innovation et dans le changement. Au début de cette année, lors du forum Davos d'hiver, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours thématique dans lequel il a fait part de l'opinion de la Chine de rester fidèle au commerce libre et à la globalisation économique. Et ce forum, nous avons défini comme thème réaliser une croissance inclusive dans la 4e révolution industrielle. Dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons dire que chaque révolution industrielle a contribué au grand développement de la civilisation humaine. Et cette 4e révolution
industrielle se réalise dans un contexte de la globalisation économique qui touche tous les domaines de manière approfondie, ce qui constitue des opportunités illimitées pour le développement de l'économie de différents pays. Mais si nous n'avons pas identifié de bonnes solutions pour résoudre les problèmes existants, nous allons faire face au problème de défaut d'inclusivité. C'est un problème de l'inégalité. Si nous allons rendre bénéfique certains tandis que d'autres perdent, ou bien acquièrent moins de gains, et si nous ne pouvions pas compléter les pertes des industries traditionnelles, il existera davantage de disparités économiques dans le monde. Les solutions de ce problème, il y aura des solutions économiques, mais il faut aussi compter sur les solutions sociales. Le développement de l'économie de manière inclusive nous permettra de mobiliser les ressources qui ont été mises de côté, et nous pouvons également valoriser les potentiels de différentes régions pour atteindre un développement équilibré. Pour éviter toute disparité, et s'il y a le problème de disparité, il s'agit d'une croissance économique non durable et non inclusive. Donc on peut dire qu'une croissance inclusive de l'économie, c'est pour rendre bénéfique à tous. Dans la société, il s'agit d'une croissance économique durable. Par rapport aux révolutions industrielles d'antan, cette nouvelle révolution industrielle devrait mettre l'accent sur la croissance inclusive, qui s'appuie sur la numérisation, sur les nouvelles tendances numériques dans le monde, ce qui constitue davantage de potentiel, et cela apportera également davantage d'opportunités de participer à cette croissance inclusive de manière égalitaire, qui permet davantage de création et d'innovation. En Chine, il y a des régions montagneuses reculées, les paysans là, en 1 ou 2 jours, peuvent être distribués à travers la Chine grâce aux achats sur l'Internet et par le transport de l'exprès. Le prix va être plusieurs fois augmenté par rapport au prix sur place. Il s'agit des opportunités. Si nous pouvions apporter à tout un chacun ce genre d'opportunités aux personnes capables, pleines d'esprit d'innovation, elles peuvent avoir accès à ces opportunités de développement rapide. Et puis en même temps, les grosses entreprises comme les petites entreprises peuvent agir sur la même ligne de départ grâce à cette nouvelle technologie. C'est le même cas pour les pays en développement et les pays moins avancés. Ce que nous devrions faire, c'est de rendre bénéfique à davantage de personnes, des entreprises et des États pour qu'ils puissent avoir une croissance économique inclusive. Aujourd'hui, nous devons sauvegarder le principe de la globalisation économique qui permet une circulation libre des marchandises, des personnes et des capitaux, ce qui permet également davantage de choix aux consommateurs du monde entier. C'est le cas pour les consommateurs chinois depuis la réforme de l'ouverture de la Chine il y a plus de 30 ans. Les consommateurs chinois ont devant eux beaucoup de possibilités de choix. Sans la globalisation économique, sans l'ouverture, ce n'était pas possible pour eux. Et en même temps, les autres pays peuvent également bénéficier de ces choix de ces consommateurs chinois. Les pays en voie de développement, les pays développés
peut-être font face à quelques problèmes d'inadaptation à ces nouveaux phénomènes. La globalisation économique constitue des opportunités pour tout un chacun, pour toute personne et pour tout pays. Si les personnes ou bien les pays ne sont pas bien préparés à cela, il y aura des problèmes. Mais il ne faut pas arrêter notre pas quand il y a des pierres devant nous. Nous devons continuer à bien mener cette globalisation économique en appuyant sur les organisations multilatérales et promouvoir la facilitation, la libéralisation de commerce et d'investissement. Et en même temps, il nous faut continuer à perfectionner les règles économiques, commerciales pour garantir un accès égal en termes de pouvoir, de droits, d'opportunités et des règles de tous les pays. Et maintenant, on parle souvent de commerce équitable, tandis que la globalisation, le libre-échange constitue une condition indispensable de commerce équitable. Et pour rendre le commerce plus libre, il faut également garantir un commerce équitable. Quand il y aura des différends, je pense que l'humanité a suffisamment de sagesse pour trouver la solution en tenant compte de la réalité de tous les pays concernés, en identifiant les points communs en termes d'intérêt de différents pays pour réaliser davantage de complémentarité et réaliser une situation gagnant-gagnant. Dans le contexte international, il faut établir des règles multilatérales au lieu d'imposer à différents pays des règles unilatérales. C'est pour rendre plus libre et plus équitable le commerce international. Promouvoir la croissance inclusive s'appuie également sur les efforts de tous les pays. Les différents pays devraient trouver des solutions à la création de l'emploi, à la réduction de pauvreté. Tout cela compte sur les actions, les engagements de différents pays. Et les différents pays devraient également établir les différents modèles qui s'adaptent à leur réalité en matière de croissance inclusive pour impliquer tout un chacun dans la réforme de l'éducation, de formation et rendre la main-d'œuvre plus qui s'adapte bien à la nouvelle réalité. En même temps, il faut aider les populations les plus démunies et vulnérables pour que le développement puisse être bénéfique à tous. En matière de lutte contre le changement climatique, cela constitue également un facteur important dans le développement durable. Il s'agit d'un engagement international et la Chine va rester à la hauteur de ses engagements et va concrétiser les mesures qu'il a prises. La Chine étant un pays en développement dans la lutte contre le changement climatique, la Chine va continuer à déployer des efforts. Mesdames et messieurs, la Chine est un acteur dans la croissance inclusive. Pendant ces dernières années, dans une économie mondiale morose, l'économie chinoise reste stable avec un taux de croissance stable. La raison pour cette stabilité de croissance économique chinoise, c'est que nous respectons le principe de l'inclusivité et nous avons mis l'accent sur les 5 principes de développement. Nous nous adaptons aux tendances de la nouvelle révolution industrielle et nous avons su continuer à s'ouvrir au reste du monde. Nous avons établi des mesures politiques, des mécanismes pour promouvoir l'inclusivité et nous avons déjà tracé une voie de croissance inclusive qui correspond à la réalité chinoise. Nous avons mis l'accent sur la création d'emplois parce que la création d'emplois constitue le fondement de la croissance économique inclusive. Sans un niveau élevé de création d'emplois,
nous ne pouvons pas réaliser une croissance inclusive ni accroître le revenu des habitants. En Chine, nous avons plus de 9 millions de main-d'œuvre et chaque année, nous avons 13 millions de nouveaux diplômés de l'université et de lycées professionnels. Il y a également beaucoup de main-d'œuvre rurale qui est prête à travailler dans le monde urbain. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la création de l'emploi. La stabilisation de la croissance économique chinoise consiste à la stabilisation de la tendance de création de l'emploi en Chine. Nous avons pris tous les engagements pour créer davantage de postes de travail pour que dans chaque famille, au moins une personne a accès à un poste d'emploi. Pendant les dernières années, chaque année, nous avons constaté chaque année une augmentation de 13 millions de nouvelles main-d'œuvre et le taux d'enregistré de chômage en Chine n'était que 5%. Donc pendant ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de plus de 50 millions de personnes qui ont besoin en Chine de nouveaux emplois. Dans le classement international, nous avons constaté que l'emploi constitue le facteur le plus important par rapport aux différents pays parce que la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. C'est pourquoi nous avons fait beaucoup d'engagements en matière de la création d'emplois pour un pays d'1,3 milliard d'habitants. La création d'emplois de manière suffisante, cela constitue une contribution et un élément important pour la croissance inclusive. Et nous devons créer de nouveaux canaux de l'emploi, de nouveaux postes de l'emploi. Il faut compter sur l'innovation à travers la société. Il faut que tout le monde participe à cette innovation. C'est aussi un facteur central de la croissance inclusive. Pendant ces dernières années, nous avons pratiqué la stratégie de croissance tirée par l'innovation et nous encourageons l'innovation et la création de masse. Et nous avons déjà obtenu des réalisations importantes en la matière, avec une implication totale de la population chinoise, non seulement les institutions de recherche scientifique, les entreprises, mais aussi beaucoup d'individus s'impliquent dans cette création et innovation de masse. Ils ont su mettre en valeur leurs propres compétences. Depuis le lancement de la notion de création et d'innovation de masse en 2014, chaque jour, nous avons constaté une création de 40 000 nouveaux créateurs de marché avec 14 000 entreprises créées chaque jour. Pour une année, plus de 3 millions d'entreprises et 70% de ces entreprises sont actives sur le marché. Pour le mois de mai, nous avons constaté une création de nouvelles entreprises chinoises au nombre de 18 000 nouvelles entreprises. Et puis sur l'Internet, nous avons réalisé également une interaction en ligne et hors ligne, ce qui nous permet de réduire le coût de création des activités avec une rapidité de création d'entreprises. Il y a quelques jours, les organisations internationales de droits de propriété intellectuelle ont publié le classement de l'innovation dans le monde. La Chine est classée au 22e rang, qui est le numéro 1 dans les pays à revenus moyens. Donc ces pratiques de création et d'innovation de masse permettent à tout un chacun d'avoir accès à l'emploi, de valoriser leurs propres compétences et leurs propres initiatives qui rendent bénéfique à l'ensemble de la population. Nous avons le commerce électronique, le paiement mobile,
les vélos libres de partage et nous avons appliqué des règles de régulation de manière souple parce qu'il s'agit des activités qui contribuent à la création des emplois, qui facilitent la vie de la population. Pendant l'année dernière, nous avons constaté les contributions de ces différentes activités représentent 70%. Donc la création et l'innovation de masse permet à tout un chacun de changer leur propre destin et d'élargir les possibilités d'avoir accès aux emplois. Ces créations et ces innovations de masse promouvent également le développement de nouveaux secteurs industriels chinois et rajeunissent les secteurs traditionnels. Hier, j'ai visité une entreprise de plus de 80 ans d'existence, de Dalian, qui a créé beaucoup de plateformes de création et d'innovation de masse. 85% de leurs produits s'adaptent de nouvelles tendances du marché, de nouveaux besoins sur le marché et tous les acteurs peuvent valoriser leurs talents sur les chaînes de production modernisées. Donc le mot masse, la création de masse, rend plus rapide et plus puissante cette croissance économique chinoise. Et nous avons également augmenté la protection sociale de base en Chine. La Chine constitue toujours le plus grand pays en développement du monde et nous devons également trouver des solutions aux problèmes liés à la santé, à l'éducation, aux soins médicaux de la population, y compris la prise en charge des personnes âgées. Et dans le secteur de prise en charge des personnes âgées, de santé et de l'éducation obligatoire, nous avons déjà dressé des toiles qui couvrent l'ensemble de la population. Et nous avons également pris des mesures pour réduire la pauvreté dans le monde urbain et dans la rénovation des villes pour vétustes de la Chine. Pendant ces dernières années, plus de 700 millions de Chinois sortent de la situation de pauvreté. D'ici 2020, nous allons sortir encore 40 millions de Chinois dans la situation de pauvreté. Auparavant, 100 millions de Chinois vivaient dans des villes et des bourgs vétustes et maintenant il n'en reste que 50 millions. Et pendant ces dernières années, nous avons fait loger plus de 40 millions de Chinois dans des nouveaux logements. Il s'agit d'une population équivalente à un pays relativement grand dans le reste du monde. Et à travers ces mesures et ces réalisations, nous allons continuer à apporter davantage de contributions à la croissance économique. Il existe encore des défis en Chine. Certes, nous sommes toujours un pays en voie de développement. Nous avons beaucoup de populations démunies, de populations de revenus faibles. Pour moderniser la Chine, pour réaliser une croissance inclusive, il nous reste beaucoup à faire. Nous devons nous inspirer des expertises étrangères. Mesdames et messieurs, peut-être vous suivez de près la tendance de croissance économique chinoise depuis le début de cette année. On peut dire que cette année, l'économie chinoise réalise toujours une croissance stable avec un taux de croissance de 6,9% pour le premier trimestre et nous avons restructuré l'économie chinoise. Selon les statistiques que nous avons déjà obtenues maintenant le deuxième trimestre, ce sera la même tendance. De janvier au mai, la quantité de production d'électricité, de consommation d'électricité, le nombre de nouvelles commandes des entreprises a enregistré une augmentation sensible. Et pour les entreprises, les grandes et moyennes entreprises, ils ont réalisé une croissance avec 2 chiffres. Nous avons également stabilisé le cours de devises étrangères et de RMB. Surtout, le taux de chômage reste très bas.
Pour les 5 premiers mois, le taux statistique de chômage, c'est 4,9%. C'était le plus bas depuis quelques années, depuis plusieurs années dernières. On peut dire que nous sommes en train d'accumuler davantage de force de croissance économique chinoise. Ces indicateurs représentent bien la réalité du marché. Et l'économie chinoise est en train de se restructurer pendant ces dernières années face à la chute de croissance économique. Nous n'avons pas mis en place des politiques de stimulation de masse et nous avons abandonné les anciennes méthodes de réaliser une croissance économique en consommant beaucoup d'énergie et de ressources. Nous avons su restructurer l'économie chinoise et maintenant l'économie chinoise ne compte plus des ressources, mais compte plus sur le secteur tertiaire et la croissance de demande intérieure. L'année dernière, la consommation a contribué à hauteur de 64,6% à la croissance économique chinoise et le secteur de services contribue à hauteur de 51,6%, qui représente déjà la moitié de contribution de la croissance économique chinoise. La demande intérieure est déjà devenue un pilier de la croissance économique chinoise. Tous ces changements structurels et structurants a montré le changement de la structure économique chinoise qui rend stable la croissance économique chinoise et qui constitue également des opportunités au reste du monde. La consommation en Chine, les Chinois achètent beaucoup de marchandises étrangères. L'année dernière, nous avons importé plus de 2000 milliards de dollars américains de marchandises l'an dernier. Et beaucoup de Chinois sortent de la Chine pour voyager à l'étranger. Donc, face à cette restructuration économique en Chine et les questions de croissance économique mondiale, il y a quelques fluctuations des indicateurs économiques chinois, mais la tendance générale de la croissance économique ne va pas changer. Et il n'y aura pas de l'atterrissage dur de l'économie chinoise, comme je vous ai déjà dit au début de cette année. Et selon la tendance actuelle, nous allons accomplir tous les objectifs fixés pour cette année. Nous allons continuer à promouvoir la croissance économique tout en maintenant la stabilité. Nous allons également approfondir la réforme pour dégager davantage de potentiel de croissance économique sur le marché. Nous allons continuer à simplifier la barrière administrative, à déléguer davantage de pouvoir, à réduire le niveau de l'imposition, à rendre plus flexible la régulation sur différents marchés, à éliminer les différents obstacles devant les entreprises avant le possible développement, et nous allons également assainir les différents mécanismes de redevance. Pendant les dernières années, nous avons déjà réduit des impôts avec un montant de 2000 milliards de RMB, et cette année, nous allons continuer à diminuer le montant des impôts aux différentes entreprises de 1000 milliards de yuan RMB. La Chine a proposé l'initiative de la ceinture et la route. Cela constitue également de nouvelles opportunités pour les entreprises chinoises et étrangères, surtout en matière de développement de marchés en tiers. Et nous allons également créer davantage de forces de croissance économique et approfondir les réformes et les mesures de création et d'innovation de masse. Et nous allons également créer davantage de pôles industriels. Je suis heureux de voir qu'il y a des méga-entreprises, des grosses entreprises chinoises ont déjà développé leur propre espace d'innovation et de création. Et beaucoup
de personnes travaillent de concert avec ces grosses entreprises, y compris les entreprises dans le programme spatial de la Chine. Elles ont créé des plateformes nuages pour que quelques millions d'individus chinois puissent participer à ce programme. Et nous allons continuer à éliminer les surcapacités dans les domaines de sidérurgie, de centrales thermiques, etc. La Chine maintenant est déjà un pays de revenus intermédiaires. Nous allons continuer à élargir les possibilités de consommation pour dégager davantage de potentiel du marché et pour créer davantage de postes d'emploi. Nous allons continuer à améliorer l'environnement de consommation, à créer davantage de nouveaux points de consommation, de nouvelles possibilités de consommation. Et nous allons également ouvrir davantage sur le reste du monde en créant un environnement favorable aux affaires internationales pour que nous puissions nous adapter à la globalisation économique. Nous allons rendre encore plus souple l'accès au marché de secteurs de services et de manufacture. Et nous allons également ouvrir certains secteurs intéressés par les investisseurs étrangers. Nous allons également établir les listes positives, accordons davantage de soutien aux entreprises chinoises et étrangères. Et nous sommes en train d'établir un mécanisme de guichet unique en matière d'enregistrement de nouvelles entreprises et pour les entreprises chinoises et pour les entreprises de capitaux étrangers. C'est pour faciliter la création des entreprises des acteurs étrangers et chinois sur le marché chinois. Et nous sommes en train de promouvoir le programme de fabrication en Chine 2025. Les mesures de soutien appliquées par le gouvernement chinois s'adressent à toutes sortes d'entreprises chinoises et étrangères. Et nous encourageons également les entreprises étrangères à investir leurs bénéfices gagnés en Chine sur le marché chinois. Vous pouvez faire des comparaisons avec n'importe autre pays, mais je suis sûr et certain que les entreprises qui investissent en Chine, vous allez sentir que vous faites partie déjà de l'économie chinoise. Et sur le marché chinois, nous avons une forte capacité de production locale des produits et des services liés à cette entreprise. Et si vous réinvestissez les bénéfices en Chine, vous allez encore plus de gains. Mais bien sûr, je peux vous garantir, si vous obtenez des bénéfices en Chine, si vous voulez faire un virement sur votre pays, il n'y a pas de problème, c'est à votre volonté. Et nous allons encourager également les entreprises à s'installer dans le centre et l'ouest de la Chine. Pendant les 5 années à venir, la Chine va importer 8 000 milliards de dollars américains de marchandises. Donc la croissance stable économique chinoise est bénéfique à l'économie mondiale. Et la Chine constitue toujours une bonne destination des investissements de toutes entreprises chinoises et étrangères. Et nous allons promouvoir ensemble la croissance inclusive de l'économie mondiale. Mais bien sûr, peut-être vous allez me dire qu'il existe encore des risques. Je ne vais pas le nier. Il y a certes des risques en Chine, mais la stagnation de développement en Chine, c'est le plus grand risque. Mais la Chine se développe toujours. Et bien sûr, il existe quelques risques dans le secteur financier, mais nous sommes suffisamment capables d'éviter tout risque systématique dans le secteur financier.
Pour les autres secteurs, nous allons identifier les risques et apporter tout de suite des solutions et des réponses à ces risques. Nous sommes en train de prendre des mesures pour parer à ces risques. Pour la Chine, nous allons trouver la solution à ces différents risques dans le développement économique. Le taux d'endettement du gouvernement chinois reste relativement bas parmi les principales économies mondiales. Et nous avons suffisamment de taux de réserve dans les institutions financières pour maintenir une croissance raisonnable avec une vitesse haute et intermédiaire. J'espère que les investisseurs étrangers continuent à avoir une opinion favorable sur le marché chinois et nous espérons également que les entreprises chinoises et étrangères puissent avoir une bonne prédiction de l'économie chinoise. Ce n'est pas une communication. Ce que je vous ai dit, c'est basé sur les faits et la réalité. C'est seulement pour vous montrer ce que vous pouvez attendre de l'économie chinoise. Mesdames et messieurs, en Chine, on dit que c'est avec la convergence des forces qu'on peut réaliser de grandes causes. Un monde plus inclusif, ce sera un monde plus performant. Et dans cette nouvelle révolution industrielle, nous allons réaliser ensemble la croissance inclusive et construire ensemble la communauté de destin pour l'humanité et créer ensemble un avenir radieux de la croissance inclusive de l'humanité.